Bonjour à tous. Donc, le projet IDISC portait sur l'évaluation de la durabilité de systèmes innovants de culture, des indicateurs aux utilisateurs, et je compléterai ici en situation d'usage. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est un projet qu'on a coporté avec Frédéric et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais appuyer fort sur le vert. Oui. Je dépasse un peu du pupitre aussi, c'est bon. Il est transparent, heureusement, sinon je vois rien. Nous sommes partis du constat qu'il y avait un besoin de méthode d'évaluation qui soit adaptée aux situations spécifiques, en fait. Et ce constat s'appuie sur les travaux de Jean-Marc Ménard, qui explique que la réduction de pesticides nécessite une démarche de conception innovante et que face à la diversité des situations locales et à la diversité des solutions possibles, il y a un besoin infini d'innovation pour améliorer l'existant pas à pas ou construire de nouveau des solutions alternatives. Dans ce contexte-là, les agriculteurs et ceux qui les conseillent ont besoin de méthodes pour construire et pour évaluer, c'est là-dessus qu'on va intervenir, les systèmes de culture innovants, adaptés à leur situation précise, plutôt que des paquets techniques clés en main, et ça a été évoqué dans les présentations précédentes, effectivement, qu'il faut des solutions adaptées. Ce besoin, il est partagé par d'autres acteurs qui sont en charge de la gouvernance d'entreprises telles que les coopératives, mais aussi des acteurs de la décision publique, de l'enseignement et de la recherche agronomique. Nous, en partant de ce constat, on est parti de notre hypothèse et du fait, nos travaux sur les outils de type DEXI, en considérant que ces outils d'évaluation multicritère de la durabilité sont une solution pour répondre à ces enjeux, mais c'est une solution à améliorer. Kevin est absent, mais il l'a mentionné, il y a des choses au niveau de la manipulation de ces outils, notamment qui questionnent, et c'est des choses qu'on a traitées dans le cadre du projet IDISC. Donc pour en revenir aux objectifs, j'ai la ligne, je recule. IDISC a pour objectif donc d'améliorer les outils existants. Alors on a travaillé avec 2 outils d'évaluation de la durabilité des systèmes de culture que sont MASC pour les grandes cultures et Dexifruit pour les vergers, pour en faciliter l'utilisation par des développements spécifiques. Des développements qui vont porter sur l'amélioration de la prise en compte de certaines dimensions, donc à l'élargissement notamment des dimensions économiques, sociales et santé humaine, l'environnement et l'agronomie étant bien représentés dans les outils existants, qui vont questionner aussi les modalités d'agrégation, notamment avec une problématique qui avait été remontée par les utilisateurs sur les effets de seuil. Et plus largement, l'objectif d'IDISC, c'était d'accompagner au changement de système en faisant évoluer la façon de les évaluer, avec une approche donc, qui soit plus globale, mais aussi plus opérationnelle, ça a été pointé encore une fois précédemment, donc une approche plus opérationnelle des performances, avec des utilisateurs que l'on mobilise dans l'amélioration de ces outils, et puis la prise en compte donc, des différents contextes de production et des objectifs spécifiques de ces utilisateurs. Donc, en partant de ces éléments contextuels, nous avons posé que comme développement à réaliser dans le cadre du projet, il s'agissait de lever les verrous à l'utilisation de nos outils et qu'il y avait 2 types de verrous, des verrous méthodologiques, donc méthode d'agrégation, effet de seuil, préférence utilisateur, et des verrous plutôt d'ordre opérationnel qui sont le choix des indicateurs, des référentiels et des contextes de production, tout en assurant une bonne prise en compte des situations d'usage, que ces situations relèvent du conseil, de la formation, de l'expérimentation. Pour ce faire, nous sommes appuyés sur un socle solide de connaissances et un partenariat diversifié d'acteurs, du conseil et de la formation. Vous avez ici l'ensemble des partenaires du projet IDISC. Je vais vous présenter maintenant les principaux résultats et principales productions de notre projet. Donc, on a démarré avec l'appui d'IDEAS pour réaliser un diagnostic des situations d'usage. Et ce diagnostic a été réalisé sur la base d'entretiens et ont permis de constituer 7 personae mises en récit dans des situations d'usage contrastées. Voici ces 7 personae. Donc, ils relèvent des différentes situations d'usage qu'on avait évoquées précédemment, conseil, formation, expérimentation. Et là, vous avez un exemple de personae, en sachant qu'ils pouvaient être soit évaluateurs novices, soit évaluateurs réguliers. Voici l'exemple de la manière dont ils ont été mis en récit. Voilà. Sur cette base-là,
on a réalisé un atelier pour formaliser les fonctions à intégrer à nos outils et pour les faire évoluer. Cet atelier a été donc conçu autour de ces 7 personae, de ce que le récit de leurs activités nous disait de leurs besoins. Et ça a été fait avec les partenaires du projet, ainsi qu'Arvalis. Je n'ai pas mentionné aussi, mais on a une collègue ciradienne, Karen Lamolia, qui nous a suivis tout le long du projet et qui a aussi interagi sur ces éléments. À la suite de ces ateliers, nous avons formalisé différentes fonctionnalités à intégrer à nos outils et à leur environnement. Et donc elles sont regroupées ici en 6 volets, je vais vous lister. Donc un premier volet qui porte sur le fait que ces outils doivent pouvoir permettre de soutenir ou de former des acteurs à l'évaluation, à la durabilité et aux approches système. Un second volet qui porte sur la facilité d'usage. Un troisième sur le fait de proposer des références pour faciliter aussi bien la saisie que la comparaison et l'analyse des résultats. Un quatrième volet qui était plutôt sur un accompagnement à l'interprétation et notamment expliquer les sorties en lien avec les données saisies à l'entrée. Un outil qui s'adapte aux besoins et au contexte de l'utilisateur et un outil qui permet de fédérer et ou de communiquer autour d'une communauté ou d'un label. Donc il y a un certain nombre de ces éléments qu'on avait identifiés au moment du dépôt de projet et qui figuraient déjà dans le dépôt de projet. Puis on a d'autres volets qui sont apparus grâce à ces travaux sur les situations d'usage. À partir de ces 6 volets, en fait, on a opté non pas pour une amélioration des outils, qui aurait voulu dire que chaque outil devait être amélioré indépendamment, mais plutôt pour la création d'une interface qu'on vient brancher sur nos outils. Donc on parle de masque et de Dexui fruits, mais il y a bien d'autres outils Dexi qui évaluent la durabilité. Donc l'idée, c'est que cette interface puisse se brancher ou se connecter à ces différents outils Dexi d'évaluation de la durabilité et qui vont intégrer, alors pas les 6 volets, mais 4. Voilà ce qu'on a réussi à créer dans le cadre du projet. Donc c'est une interface web qui s'appelle EasyEval et dont qui couvre ces 4 volets. Je vais vous développer les différentes fonctionnalités qui sont incorporées dans cette interface. Donc, la première fonctionnalité est en lien avec la facilité d'utilisation et notamment le fait de fournir des valeurs de référence qui soient contextualisées pour les modèles Dexi. Donc concrètement, en fait, grâce à EasyEval, les utilisateurs répondent à quelques questions sur le contexte d'évaluation, puis choisissent des indicateurs disponibles pour lesquels ils souhaitent obtenir des valeurs de référence. Valeurs de référence qui vont leur permettre, lorsqu'ils réalisent une évaluation, de se comparer par rapport à ces valeurs de référence, mais qui peuvent être aussi des valeurs pour ces fameuses valeurs seuil. Donc je n'ai pas développé la présentation des outils de type Dexi, mais vous aurez Masque qui sera présenté juste après. L'évaluation Dexi, c'est une évaluation qualitative. Quand on rentre des critères d'entrée, ce n'est pas des données chiffrées qu'on va rentrer, on va se positionner sur une classe de valeurs. Et pour les indicateurs qui pourraient être de nature quantitative, tels que l'IFT, on peut mettre en fait des classes qui soient quantifiées. Et par l'interface EasyEval et cette première fonctionnalité, on peut générer en fait pour un contexte spécifique, pour une culture qui peut être en bio ou pas en bio, on peut générer automatiquement des valeurs seuil. Ça s'appuie, ça mouline les données d'AgroSyst derrière, donc ce qui représente pas mal de données. Donc voilà, ça c'est la première fonctionnalité qui vise à faciliter l'utilisation d'outils Dexi et qui permet donc de fournir des références contextualisées. La deuxième, c'est de faciliter l'utilisation en produisant des graphiques synoptiques pour visualiser les évaluations sous Dexi. Les graphiques qui étaient générés par le logiciel Dexi qu'on utilisait jusqu'à maintenant, c'était des graphiques radar. Ici, vous avez un graphique synoptique avec les critères donc, plus agrégés de durabilité tout à gauche et qui peut aller jusqu'aux critères d'entrée. Là, ce n'est pas le cas dans l'arborescence, c'est un extrait qui est présenté ici. Et qui permet, en fait, c'est ce qu'on appelle un arbre éclairé. En fait, on voit assez rapidement pour les non-daltoniens où est le rouge, où est le vert, où est le bien, où est le moins bien, où sont les points d'amélioration et les efforts apportés. Il y a les notes entre parenthèses qui permettent de se positionner si jamais les couleurs étaient problématiques. Donc, on facilite là la partie représentation des résultats, mise à portée des résultats et de l'interprétation des résultats. Enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est analyse de sensibilité. Je vais développer un petit peu.
L'analyse de sensibilité des outils avant leur utilisation, ça permet d'en connaître la qualité prédictive. C'est aussi quelque chose qui est essentiel lorsqu'on décide d'utiliser un outil d'évaluation, quel qu'il soit, c'est d'en connaître sa sensibilité. En gros, de comprendre quel est l'impact des pondérations sur la note finale, quel est le poids d'un critère d'entrée sur sa note finale. Cette analyse de sensibilité elle est aussi importante pour les concepteurs d'outils DEXI. Et juste là, une illustration très courte. Dans le parallèle, on développait un autre outil de type DEXI, qui est DEXI AF ou DEXI Agroforesterie. Pour la phase de rééquilibrage de l'outil, ça m'a pris moins d'1 mois, alors que jusqu'à maintenant, j'avais besoin d'un stage de M2 complètement mobilisé à cette tâche-là. Donc c'est un gain de temps qui est considérable. Donc, pour conclure sur les développements réalisés, on a donc couvert ces différents volets en assurant une bonne prise en compte des situations d'usage, conseils. Alors, formation, j'y reviendrai, on l'a couvert aussi un petit peu plus tard, et XP. Sur les effets de seuil et méthodes d'agrégation, je vais aller très vite sur ce point-là, mais il y a la méthode contrat qui a été développée avec des financements finalement extérieurs au projet. On n'en avait pas suffisamment dans le cadre du projet pour le faire, mais qui est une méthode d'agrégation qui repose sur la logique floue et qui est portée par Christian Boxteller et dont l'informatisation a été réalisée par la plateforme Means. Nous n'avons pas pu traiter les préférences utilisateurs, Covid, départ à la retraite, voilà, on n'a pas pu le traiter. Cependant, on a pu développer l'outil DEXI PPP Santé, qui est un outil qui s'appuie sur des outils et des modèles complexes d'évaluation du risque de la santé humaine de l'application de pesticides sur 5 profils cibles. Voilà, et qui est encore en cours d'évaluation, mais qui sera bientôt diffusé largement. Sur le volet choix des indicateurs, on a une version 2.1 de la base de données INDIC qui recense indicateurs et méthodes d'évaluation qui ont été pas mal étoffés avec, je crois qu'on a rajouté plus de 150% de méthodes et d'indicateurs à l'existant dans la base pour arriver à 200 méthodes et 5000 indicateurs qui sont recensés et des fonctionnalités pour les retrouver. Donc tout ça, c'est mis à disposition aussi sur le GIS et bientôt sur la plateforme Means. Pour la partie finale de ma présentation, donc en termes de production, on a pu améliorer par la création d'une nouvelle interface les outils DEXI fruits et masques et d'autres outils de type DEXI, en incluant la possibilité de créer ses propres références. On a un package R d'analyse de sensibilité, donc qui est un package R indépendant que vous pouvez retrouver en tant que tel, mais qui est aussi implémenté dans l'interface EasyEval. Une nouvelle méthode d'agrégation, la base INDIC qui a été étoffée, et puis un nouvel indicateur santé qui a été testé, mais qui est encore en cours d'évaluation et d'amélioration. Tout ça, ça a été valorisé par une mise à disposition sur la plateforme INRAE CIRAD Means, qui est une plateforme web de mise à disposition d'outils issus de la recherche. Ouais. Nous avons et nous continuons de restructurer cette plateforme web pour en faciliter l'accès. Cette nouvelle interface y sera également et elle est aussi sur Skate. Et on travaille sur un stockage pérenne en cours avec un dépôt sur le Dataverse de Means, toujours qui nous accompagne pour cette mise en accès de nos outils. Les volets 1 et les volets 6, on les a traités, donc, qui avaient été identifiés lors des ateliers, on les a traités partiellement, mais on les a traités également sur la partie qui permet de former les acteurs et étudiants aux notions de durabilité, aux approches système. On a fait un test en situation d'usage avec un guide, notamment sur l'aide à la mobilisation d'EasyEval en situation de formation. Donc, vous pouvez retrouver parmi les livrables du projet. Et puis, sur tout ce qui est outils qui fédèrent et communication, on a fait un benchmark de communauté donc, qui nous permet de tirer des pistes de constitution d'une communauté DEXI, mais on a des réflexions en parallèle sur la structuration d'une communauté évaluation, qu'on soit utilisateur ou concepteur d'outils d'évaluation. Et j'en profite pour vous informer et vous communiquer la date, vous demander de réserver la date du jeudi 25 septembre 2025 avec un carrefour de l'innovation qui sera complètement dédié à l'évaluation multicritère et qu'on coporte avec Frédéric Angevin notamment, et puis Christian Boxteller également, et d'autres. Pour conclure, donc, nous allons poursuivre l'amélioration d'EasyEval. On attend la réponse du challenge Astragal. Nous, ce n'est pas passé en prématuration.
L'idée, c'est d'étendre l'utilisation de ces outils d'évaluation à tout niveau d'expertise, dont les novices en évaluation, avec un travail notamment sur l'interprétation des résultats. Donc pour permettre la construction et la diffusion de recommandations qui soient adaptées au contexte spécifique de chaque exploitation, permettant aussi de favoriser l'adoption de techniques et de leviers agroécologiques. Et peut-être un dernier message, pour nous, l'intégration de l'évaluation de la durabilité dans le conseil, ça contribuera au développement et à l'implantation de systèmes agricoles non seulement vertueux, mais également réalisables. Je vous remercie pour votre attention.